Alors ma critique de Batman versus Superman, BVS... Non, j'ai pas kiffé. Non, c'est pas... Faut pas regarder. Non, mais en même temps, si je dis la vérité, si je dis que j'ai kiffé, après on va me prendre pour un spectateur lambda. J'ai pas envie d'être mêlé à la foule, moi je suis un commis. Eh oui. Moi je suis le critique n'a pas aimé, je n'aime pas, c'est tout. Bref, blague à part, chacun a le droit de penser ce qu'il veut d'un film. Ça paraît tout à fait logique, mais je le rappelle quand même. Certains en font la profession, donc c'est des critiques cinéma. D'autres, comme vous, comme moi, choisissent de faire ça en tant que simple spectateur, en tant que loisir. Mais vous savez finalement, la meilleure façon d'être satisfait avec les critiques des autres, c'est de faire la sienne. Donc allez-y. Critiquez des vidéos, des articles sur les sites spécialisés de review ou sur des blogs spécialisés. Vous pouvez tout à fait postuler pour devenir rédacteur sur n'importe quel blog. Allez-y, critiquez à tout va. Mais pas de suite, après le JT. Ouais non, faut pas déconner quand même, parce qu'en plus c'est les news de la semaine, alors bon. Aïe aïe aïe, ça snob. En parlant de critique, de snobisme, ma première news devrait vous énerver, je suis désolé. Le journaliste de la rubrique Lifestyle du Télégraphe UK, donc anglais, a sorti un article très récemment intitulé « Aucun adulte qui se respecte ne devrait acheter de comics ou regarder des films de super-héros ». Alors en gros, il veut la fin des films de super-héros qui, je cite, qui sont trop noirs pour les enfants pour lesquels ils étaient destinés à la base, et pourtant bien trop débiles pour n'importe quel adulte qui réfléchit. Ah bon? Bon alors, en gros, je vous la fais courte, il rappelle que le phénomène est avant tout un phénomène commercial, qu'il y a eu dans le temps des bons films de super-héros réalisés par des réalisateurs un peu intello, comme Tim Burton sur Batman en 1989, qu'il y a des bons films de super-héros, et là il cite The Last Airbender, mais en gros tout ce qui est Marvel et DC, ça ne passe pas. Bon, il dénonce le fait de prendre des prétextes pour enrober, pour rendre plus sophistiqué quelque chose qui au fond est débile et trop simple pour des adultes. À tel point que la débilité serait inscrite dans l'ADN du comic book et des films donc dont sont tirés les comic books. Et là il fait une comparaison un peu chelou, il dit que c'est comme un petit peu un burger qui serait fait avec du bœuf wagyu, du foie gras, bref plein de mets d'exception. En gros ça serait forcément bon à l'intérieur, au goût, mais en revanche ça n'empêche que c'est un petit peu stupide de faire un burger avec tout ça. Il propose plusieurs alternatives comme des meilleurs films ou des bons romans ou même la série South Park, enfin bon. Et on peut lui donner le mérite de mettre Persepolis à l'abri en rappelant à quel point c'est une exception à la règle qu'il est en train d'énoncer. Bref, mon cher rimeur, je n'ai absolument rien contre ce que vous dites. Enfin non, je vais te tutoyer parce que je vais même t'appeler ma couille. Parce qu'après tout, si jamais tu n'aimes pas les comics, si jamais tu n'aimes pas les films dérivés des comics, ça m'étonnerait que tu kiffes regarder la chaîne française d'un petit commis des comics. Mais bon, ma couille, je n'ai absolument rien contre ce que tu dis, non. Parce que je suis pour le fait que chacun devrait pouvoir dire ce qu'il a envie de dire sans avoir à craindre quoi que ce soit. Là où tu te trompes en revanche, c'est dans ta manière de dire les choses. Dans la façon dont tu présentes tes arguments avec des punchlines foirées, avec des analogies douteuses à de la nourriture. Et ça pourrait très bien s'assimiler au coup de poing ou au coup de pied que va asséner Steve Rogers à Tony Stark. À ces coups ultra débiles que Batman met dans la gueule de Superman. Yes. Donc plutôt que de faire la puputaclic avec un titre comme ça, avec un article qui vise à énerver une certaine communauté qui est assez susceptible, mine de rien, tu aurais peut-être mieux fait de travailler, de présenter les choses de façon universitaire, peut-être un petit peu comme tant d'autres le font, pour n'en citer que quelques-uns. Il y en a plein des gens qui écrivent des livres sur des comics, sur des films tirés de comics, sur l'histoire du média, il y en a plein. Alors ouais, lui c'est le plus chiant parce que il fait des livres qui pèsent 3 tonnes. Xavier Fournier, voilà. Donc tous ces gens, ils travaillent. En même temps, quand on regarde un petit peu ces autres articles, on s'aperçoit que c'est quand même un récidiviste. Est-ce que 2016 sera l'année du sexbot? Donc autant en comics, on s'est aperçu qu'il connaissait pas grand-chose dès les premières lignes de l'article. En revanche, en sexbot, il s'y connaît le mec. Ça sent le frustré. Moi je vous le dis. Peace. Les exclus Rebirth. Donc beaucoup d'annonces ont été faites au WonderCon ce week-end sur le gros événement de DC Comics, mais si je suis sûr que vous avez presque tout lu, je vais essayer de vous apprendre 2-3 petits trucs que vous ne saviez pas sur DC Rebirth. Donc parmi les annonces les plus fracassantes, donc Greg Rucka sur Wonder Woman, John Romita Jr. et Scott Snyder sur Batman All-Star.
Les titres finalement bimestriels qui seront séparés, en fait les 2 titres du mois seront séparés, ce ne sera pas des histoires reliées. Donc en fait c'est comme si on continuait à n'avoir qu'un mensuel mais sur 2 séries différentes. On va connaître l'identité du Joker, alors ça c'est un gros truc. Nightwing revient, Tom King est bien confirmé sur Batman, enfin bref, tout ça vous le savez. Mais est-ce que vous saviez par exemple au sujet de Tom King, qui est un ex-employé de la CIA, que tout ce qu'il écrit au sujet de l'agence dans ses comics doit être approuvé par l'agence avant d'être publié, non pas par souci de véracité, ça il s'en tape complètement les couilles, juste pour pas qu'il ne divulgue des informations qui sont confidentielles. Ou alors il y a un type à la CIA qui a trouvé un moyen de lire ses comics gratos et en avance. Ou est-ce que vous saviez que DC publiera pour décembre prochain un omnibus contenant le DC Rebirth spécial de 80 pages, donc l'espèce de prélude, ainsi que tous les numéros 1 des nouvelles séries Rebirth. Donc tout ça pour la modique somme de 50 $, ça sort pour les fêtes de Noël, c'est en VO, hein, ça je vous le dis. Bon après je pense que vous savez à peu près tout, et si vous ne saviez pas, je vous mets dans la barre de description un excellent article au sujet de Rebirth. La nouvelle star d'ici. DC Comics lance son atelier d'artistes pour découvrir des nouveaux talents. Donc il y aura un atelier pour les scénaristes et un atelier pour les dessinateurs. Et après une période de travail en ligne, entre octobre 2016 et janvier 2017, un petit groupe, une petite poignée d'heureux élus seront invités à se rendre dans les locaux de DC Comics pour un stage intensif. Et quand on sait que c'est Scott Snyder qui s'occupe par exemple de l'atelier des scénaristes, tandis que c'est Jim Lee, Klaus Janson et Andy Kubert qui s'occupent de l'atelier des dessinateurs, il y a quand même vraiment pire comme professeur. Le but est évidemment d'enrichir ses connaissances, de les développer et surtout à terme peut-être d'avoir une offre d'emploi très sérieuse chez DC Comics et donc une sacrée ligne à ajouter à votre CV d'artiste. Pour tous ceux qui seraient intéressés, je sais qu'il y a quelques artistes qui me regardent, merci d'ailleurs, je fais un petit coucou à Bruno Bessaidi, à Yann Valani, à Jim Dandy, à tous les autres. Donc les gars, si jamais ça vous intéresse, il faut envoyer entre le 1er et le 30 avril prochain un CV, une lettre de motivation, un portfolio ou un script, ça dépend où vous voulez aller. Et si vous voulez une lettre de recommandation, alors si vous avez besoin, moi je peux tout à fait vous la faire, je sous-signe le commis des comics, vous le recommande, prenez-le ou je vous mets une tarte dans la gueule, enfin voilà, des trucs comme ça, ça passe tout à fait, vous m'appelez. Qu'allez-y, n'hésitez pas, et pensez à moi si vous devenez milliardaire. Quand Diamond Comics foire. Alors oui, je sais, l'erreur est humaine, d'ailleurs, il y en a plein qui ont kiffé Batman vs Superman, BVS, quoi. Moi aussi, mais bon, je suis critique. Mais là, Diamond, donc le distributeur de comics numéro 1 aux États-Unis, a fait une très belle boulette. Donc en fait, les libraires commandent à Diamond Comics et reçoivent donc leurs comics après coup. Seulement tous vont être obligés de recommander le numéro spécial anniversaire de Criminal, d'Ed Brubaker et de Sean Phillips, puisqu'apparemment le carnet de commande a été complètement paumé, quoi. Il y en a beaucoup qui vont faire la gueule quand ils verront que leur numéro n'est pas arrivé dans leur comic shop, parce que les libraires n'ont pas que ça à faire aussi de regarder, de voir ce qui a été perdu, pas perdu, mais bon, on verra bien. Donc ça va faire la gueule dans les comic shops aussi bien américains que français, pour ceux qui lisent en VO. Un nouvel étui à comics du CGC. Le CGC, c'est l'entreprise qui évalue l'état de votre comics, qui le note et qui ensuite l'enferme à jamais dans un petit étui. Et vous pouvez plus jamais le lire, vous êtes niqué, donc à moins de défoncer la boîte. Mais bon, c'est un petit peu con avec le prix que ça coûte de faire évaluer un comics, bon bref. Donc c'est pour la collection. Donc vous avez déjà tous vu les anciens étuis, et apparemment on nous dit que les nouveaux seront transparents, d'une transparence à tel point qu'on croirait que le comics flotte dans les airs. Alors je me demande si on ne nous l'a pas un petit peu survendu ça. Donc plus de place sera accordée à l'information sur les étiquettes, donc l'information sur les comics, le contexte, les personnages et tout ça. Ça sera très clair, très précis, encore plus qu'avant. L'étiquette de notation sera plastifiée pour pas qu'elle ne s'abîme. Bref, je sais pas si vous avez déjà eu recours à ce genre de pratique, mais moi, mes comics, je les aime bien. Dans des polybags, mais pas scellés parce que j'ai envie de pouvoir les sortir. C'est la fin de ce JT Comics. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser vos messages pour apparaître dans la bannière, sur Facebook, Twitter et YouTube. À la semaine prochaine pour plus de news et d'ici là... Lisez, lisez et lisez, et à la semaine prochaine.